Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous sommes le mercredi 14 juillet 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, 23 et 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Suis-je sur une mauvaise voie? Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 14 juillet 2021. Suis-je sur une mauvaise voie? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » L'être humain ne connaît pas son lendemain, même si il a des aspirations, des projets, mais il ne connaît pas son lendemain. Parfois, c'est en tâtonnant que nous avançons, ou alors nous sommes conduits par d'autres personnes qui, elles non plus, n'ont pas la maîtrise de l'avenir. Cela fait que nous courons souvent des risques de mal terminer. Le roi David a une longue expérience de vie. Cela ne l'a pas exempté des erreurs qui lui ont parfois coûté très cher. Dans le texte du jour, David nous montre comment éviter les dérapages et marcher sur la bonne voie. Pour cela, voici quelques étapes. La première chose, c'est être conscient de ses limites, être conscient de nos limites. Nous devons être conscients de nos limites. Lorsque David demande à Dieu de lui dire s'il est sur une mauvaise voie, cela veut dire qu'il reconnaît qu'il ne peut pas bien s'évaluer lui-même et correctement. David est conscient qu'il est incapable de connaître l'issue de sa voie, bonne ou mauvaise. Voilà le premier pas, bien-aimé, pour une vie de réussite. Reconnaître ses limites et chercher à évaluer ou faire évaluer notre marche. Bien souvent, il faut qu'une autre personne ou que nous ayons des éléments pour nous dire si nous sommes sur la bonne voie. Parce que parfois, nous ne sommes pas sur la bonne voie, mais nous sommes soit aveuglés par la passion, ou tout simplement, nous sommes limités. Je ne sais pas voir au bout de ce chemin qu'est-ce qui va se passer. Et donc, il faut être conscient, chacun de nous, quels que soient nos diplômes, pour avoir plusieurs diplômes, des licences, des doctorats, je ne sais pas, des masters, on peut avoir plusieurs diplômes, mais nous devons savoir que nous sommes limités parce qu'il y a des personnes avec plusieurs diplômes qui ont échoué lamentablement. Tout simplement parce qu'ils avaient pris par erreur une voie, ne sachant pas ce qui allait se passer demain. Et c'est tout à fait humain. La deuxième étape, bien-aimé, c'est chercher sincèrement la face du Seigneur et lui demander la voie à suivre. La Bible nous dit dans le psaume 32, verset 8,
C'est le Seigneur qui parle. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Évidemment, Dieu a le regard sur nous, mais c'est nous qui devons aller vers lui pour que par la foi nous puissions lui demander quel est le chemin que nous devions suivre. Bien-aimés, nous ne maîtrisons pas notre parcours. Et même si les aînés nous conseillent, ils ne peuvent pas connaître les détails de notre parcours, car chaque être humain est unique. Nous ne sommes pas créés en série comme des robots. La preuve d'ailleurs, nos empreintes digitales, elles sont uniques pour chaque personne. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes vies. Donc même si un aîné qui est passé par le même chemin que nous, par les mêmes épreuves, même s'il nous donne des conseils, mais cela n'est pas du copier-coller. Et donc, bien-aimés, voilà pourquoi David est allé auprès de Dieu. Et voilà pourquoi nous aussi, nous devons, bien-aimés, aller auprès de Dieu, et cela à travers les Saintes Écritures et la prière intime, pour consulter Dieu. Et en consultant Dieu, bien-aimés, on peut lui demander plusieurs choses, mais il y a deux choses particulièrement que David demande ici. David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Bien-aimés, la Bible nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître ton cœur si ce n'est que Dieu? » Jérémie chapitre 17, verset 9. Seul Dieu connaît le fond du cœur de chacun de nous. Vous savez, parfois, nous disons, non, nous n'avons rien. Même parfois, les personnes ont des soucis, sont en train d'être malades avec des maladies psychosomatiques. Mais ces personnes ne se rendent pas compte que dans leur cœur, ils cachent des choses qui les détruisent. Bien-aimés, et le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de sonder notre cœur, de nous sonder et de nous dire, de nous sonder notre cœur. Et la deuxième chose que David demande et que nous devons demander, il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Quelles sont les pensées? Vous savez, nous avons, même dans la psychologie, on parle de la conscience et la subconscience, le subconscient. Et ce qui est dans le subconscient, parfois nous ne le savons pas, nous ne maîtrisons pas ça dans le conscient. Et donc, bien-aimés, de même que nos pensées sont parfois confuses en nous, et seul Dieu peut les connaître parfaitement. La Bible d'ailleurs nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parfois, nous ne mentons pas, mais nous croyons dire la vérité, alors que dans nos pensées, il y a des choses qui sont cachées. Voilà pourquoi même dans la science, il y a parfois des séances pour essayer de voir ce qu'il y a dans les pensées, dans le subconscient et tout. Mais quand nous venons, nous avons le meilleur psychologue. Le multidocteur en psychologie, c'est notre Dieu. Et quand nous venons auprès de notre Dieu, bien-aimé, il peut nous dévoiler nos pensées cachées. Bien-aimé, il est fréquent de se tromper même sur nos propres sentiments lorsqu'il y a des éléments extérieurs qui les influencent, sans que nous en soyons conscients. On le voit parfois dans le domaine de l'amour, dans le domaine du mariage, dans ces domaines. Une personne qui croit vraiment sincèrement aimer, alors que c'est peut-être la pitié, c'est peut-être un intérêt, mais elle a l'impression d'aimer vraiment la personne. Et puis après, tout tombe comme un château de cartes. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment de l'amour, c'était un sentiment qui ressemblait peut-être à l'amour, mais ce n'était pas sincère. Cherchez donc sincèrement la face du Seigneur et lui demandez la bonne voie. Suis-je sur une mauvaise voie?
La troisième étape, c'est s'efforcer de suivre les directives de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » David dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. » Conduis-moi. Et donc David est donc prêt à changer de chemin s'il le faut, ou alors à poursuivre si le chemin est bon. Combien de fois nous sommes au courant de la voie que Dieu nous montre, mais nous étouffons la voie du Seigneur pour emprunter nos propres voies selon nos désirs. Il faut que nous puissions nous efforcer, car parfois le Seigneur nous instruit de prendre un chemin que nous ne voulons pas. Pourtant, le chemin qu'il nous montre est le meilleur chemin. Et nous devons nous efforcer pour suivre le chemin. Et David était disposé. Seigneur, dis-moi, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Je suis prêt à changer ma voie. Sommes-nous prêts, sommes-nous prêts à changer notre voie selon l'orientation du Seigneur? La dernière étape, le dernier conseil que nous pouvons donner, c'est consulter régulièrement Dieu. Le psaume 105 nous dit, au verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, bien-aimés. » Parfois nous venons à Dieu seulement quand nous avons un problème. Non. Les chemins de notre vie sont inconnus. Ils nous sont inconnus. Combien ne sont-ils pas égarés et ont détruit leur vie sans l'avoir prémédité? Plus grave encore, nous n'avons qu'une seule vie. Et nous ne pouvons, bien-aimés, ni revenir en arrière, ni aller dans le futur pour savoir ce qui va arriver si nous suivons tel ou tel chemin. Bien-aimés, voilà pourquoi il est impérieux de consulter régulièrement et même continuellement le Seigneur, qui lui connaît le déroulement détaillé de notre vie, ainsi que tous les chemins que nous empruntons. Bien-aimé, marcher à vue d'œil est un risque énorme. Le GPS, bien-aimé, nous aide à retrouver une adresse ainsi que le parcours idéal pour y parvenir. Ceci sur la terre, dans un territoire donné. Cependant, bien-aimé, nous n'avons pas de GPS de la vie. Car personne n'a les données de la vie pour les mettre dans le GPS. Seul Dieu peut nous conduire sur le bon chemin. Notre ignorance, bien-aimés, nous devons en être conscients. Et devons chercher la face de Dieu et lui demander la voie à suivre, décider de s'efforcer de suivre la voie de Dieu et surtout chercher continuellement le Seigneur afin que nous soyons sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Et quand nous sommes sur la mauvaise voie, que nous puissions changer de voie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.